Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'anime Chainsaw Man. Plusieurs épisodes sont désormais sortis et on peut dire que la première partie de cette saison 1 est désormais clôturée et c'est l'heure pour moi de les analyser afin de voir l'évolution qu'il y a eu depuis le début de l'anime, voir si les promesses tenues par ce dernier sont respectées par la suite. Alors après avoir vu un épisode 1 assez poignant dans lequel on se concentre surtout sur le passé de Denji, puis un épisode 2 plus comique qui permet d'introduire Aki et Power, ainsi que développer plus en profondeur Makima, on a eu un épisode 3 beaucoup plus centré sur Denji et Power, leur relation. On voit que Denji a toujours ce fantasme de toucher les seins et vis-à-vis d'une discussion autour d'un distributeur, Power va lui parler de son chat, la seule personne qu'elle semble aimer en tant que possédée qui n'aime pas les humains, et au final elle va lui proposer un ultimatum. Il l'aide à retrouver son chat et elle lui laisse toucher ce qu'il souhaite. Donc ça va motiver énormément Denji qui va tout d'un coup s'énerver contre le démon, et c'est là qu'on voit vraiment la comédie. On voit que le seiyuu est super bon pour adapter les émotions de Denji et vraiment ça marche super bien. Au final on se retrouve dans l'abri on va dire de Power dans lequel il y a le démon chauve-souris en fait, sauf qu'en fait Power depuis le début elle n'a pas confiance dans les humains, elle n'aime pas les humains, et donc ce qu'elle va faire en fait c'est qu'elle va trahir Denji. Elle va l'assommer avec son marteau de sang et elle va le traîner telle une serial killeuse pour l'échanger. Donc elle n'a pas menti sur tout pour une fois. On sait que Power c'est déjà une grosse menteuse, mais là elle n'a pas menti sur tout. Et en fait elle veut vraiment retrouver son chat, sauf qu'elle n'a pas confiance en Denji, ça se voit. Elle préfère le sacrifier directement pour récupérer son chat, Miaouche. Et c'est tellement la désillusion totale, et c'est un peu ce qu'il y a aussi dans Chainsaw Man, c'est la désillusion des personnages. Ils sont très négatifs en fait, et ça on va plus le voir par la suite, mais pour l'instant c'est assez joli etc. Mais on sent que leur vie c'est un peu de la merde en fait, ils ont pas confiance, ils ont pas un destin incroyable, et ça retranscrit un petit peu à partir de là je trouve. Donc Power arrive devant son abri et demande l'échange. Le démon chauve-souris qui a une voix qui colle super bien, il y a aussi un design, je ne donnais pas un design aussi spécifique pour le démon chauve-souris, ça colle super bien, et vraiment c'est une super idée d'avoir fait des voix différentes pour chaque démon. Chaque démon ont vraiment leur personnalité et ça se ressent beaucoup plus dans l'anime je trouve, et ça c'est vraiment une super bonne chose. Power va échanger Denji contre Miaouche, sauf que le démon chauve-souris va avaler Denji et se rendre compte qu'il a un goût infect. Peut-être parce qu'il est Chainsaw Man et qu'il n'est pas véritablement 100% humain, mais en tout cas il a un goût infect, et le démon chauve-souris s'en va, sauf que Power lui demande quand même à son dû en fait de récupérer Miaouche, sauf que le chauve-souris, le sang qu'il a bu était mauvais, ça l'a requinqué mais de la mauvaise façon, et en guise de punition il va avaler Miaouche, laissant Power perplexe et lançant le flashback de Power qui, on découvre vraiment sa nature plus démon en fait, comment elle était avant, et on voit surtout sa rencontre avec Miaouche qui était tout simplement hyper maigre, et en fait à la base elle l'a élevé pour le manger, sauf qu'elle s'est pris d'affection pour ce dernier, et en dehors d'avoir tous un peu plus positif sur elle, parce que depuis le début on a que des points négatifs on va dire, je trouve que c'était super bien mis en scène, vraiment cette scène, c'est ce petit flashback qui fait vraiment ce qu'il faut, il met en avant les qualités de Power on va dire, et aussi les défauts évidemment, mais voilà, je trouve que c'était très bien amené. Et donc Power est perplexe et va voir Denji qui est en train de se relever et lui dire qu'elle comprend ce qu'il ressent maintenant quand il a perdu Pochita. Et donc elle lui dit ça avant de elle-même se faire avaler par le démon chauve-souris sans laisser résistance. Elle est totalement détruite on va dire de l'intérieur, parce que Miaouche a été avalé et elle ne sait plus comment le récupérer. Après ça, le chauve-souris va dire que c'est infect, c'est dégueu, et va s'en aller pour essayer d'avoir des civils on va dire, des humains 100% on va dire, pour manger quelque chose de bon on va dire. C'est bizarre comme chose, mais bon c'est un démon, et en fait il va s'envoler avec une scène qui ressemble un peu à, je crois, Devilman quand il vole en tout cas, et c'était super cool. Et en fait on va voir que Denji s'est accroché à sa patte et pas pour Power, pour ce que a Power et qu'il doit avoir si il bat ce démon chauve-souris. Donc vraiment sa seule motivation jusqu'à présent c'est les seins. Vraiment il a qu'une chose de sauver en tête, et c'est ça. S'ensuit un
combat dans la rue, Chainsaw Man vs le démon chauve-souris, les animateurs ont mis le paquet sur cette scène. Comparé au premier combat, c'est totalement différent, je trouve. Dans le premier, on avait beaucoup plus un côté cinématographique, de lenteur, etc. Là, c'est beaucoup plus dans l'action, dans la vitesse, et les coups que porte Chainsaw Man quand il saute, etc. C'est vraiment très bon. Et on a aussi un peu un développement autour de Denji. Comparé à des shonen classiques, Neteketsu, etc., Denji s'en fout d'être un héros. Il s'en fout des gens en fait qu'il ne connaît pas. Et c'est pour ça que lorsque le démon chauve-souris va lui lancer une voiture avec quelqu'un à l'intérieur, il va lui rebalancer sans s'en soucier de la personne qui est à l'intérieur. Donc il sauve les gens s'il peut, on va dire quand même, mais si quelqu'un meurt à cause de son fight qu'il ne connaît pas, il s'en fout. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas dans les Neketsu, dans le shonen Neketsu. C'est vraiment pas quelqu'un qui fait semblant d'aimer les gens, etc., qu'il ne connaît pas. Lui, ce qu'il veut, c'est atteindre son objectif, qui est toucher les seins de power. Après ça, on a donc la fin de ce fight, où Denji, avec des phases hyper stylées, dit des phrases pas du tout stylé, et le seiyuu a vraiment une voix parfaite pour cet instant. La musique aussi qui s'est lancée est vraiment très très cool. Comme je le pensais, les musiques pour l'instant de Kensuke Usho sont vraiment plus des musiques d'ambiance que des musiques que je vais réécouter par la suite, mais fonctionnent parfaitement dans le cadre de l'animé. Donc rien à redire, je pense que je ne les réécouterai peut-être pas par la suite, à voir par la suite la deuxième partie de l'animé, etc. Mais pour l'instant, c'est pas des musiques que je vais réécouter, en tout cas pour la grande majorité. Et donc ça se finit sur la victoire de Chainsaw Man sur le démon chauve-souris. Et là, l'ending se lance, l'ending 3 de Chainsaw Man, qui est jusqu'à présent pour moi le meilleur ending de l'animé. Vraiment, la musique de Maki on the Hormone, qui a fait notamment l'opening 2 de Death Note, qui est du coup l'insert song de Chainsaw Man, qu'on verra sûrement par la suite en entier, pour l'instant on n'a que la version courte, est vraiment parfaite. Vraiment, on a toute la folie de Chainsaw Man, la folie qu'on retrouve plus particulièrement comme dans le manga, mais elle est à fond. On a vraiment cet esprit rock, pop, violente qu'on a et qui correspond totalement à Chainsaw Man. En plus de ça, les visuels sont magnifiques. Vraiment, ils ont mis le paquet sur cet ending et c'est peut-être pour moi, globalement, si je compare tous les endings que j'ai vus de ma vie, c'est peut-être l'ending qui m'a le plus marqué, vraiment. Tout est bien dans cet ending. Et sinon, au niveau de ce qui est raconté dans cet ending, comme chaque ending de Chainsaw Man, ils sont adaptés à l'épisode, donc très cool. Mais c'est très pertinent parce que les animés ne captent rien. Les manga readers peuvent comprendre si ils analysent frame par frame le ending, mais pour les animés ils ne comprendront rien. Ils diront mais c'est quoi ces animés, c'est super bordélique, voilà. Et c'est tout ce qu'on veut. Et pour avoir discuté avec beaucoup d'animés sur les intentions de Chainsaw Man, j'ai remarqué que ça colle parfaitement à ce que tout le monde a ressenti en lisant ce manga. Ce que représentent les persos pour chacun est vraiment calqué sur le manga, genre vraiment, c'est trop bien. Et cet épisode 3 qui m'a fait vraiment ressentir ça à fond. Si c'était pour moi jusqu'à présent mon épisode préféré, même si les deux premiers sont excellents, vraiment, y a rien à redire en fait sur tout l'anime, pour l'instant il y a rien à redire de négatif. Et cet épisode 3 était vraiment encore au-dessus, donc vraiment c'était parfait. Mais cet épisode 3 est obligé de détrôner par l'épisode 4 directement qu'on enchaîne, dans lequel on voit une première partie exceptionnelle dans laquelle on a Chainsaw Man qui enchaîne directement un combat contre le démon Sensu. Et à préciser que cet épisode a été géré par Tatsuya Yoshihara, qui était attendu sur l'anime, et vraiment son épisode est trop bien parce que vraiment cette scène donc, du démon Sensu contre Denji, ça montre vraiment à 100% la folie de Chainsaw Man qui est retranscrit dans l'acting des personnages et dans l'animation. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que on voit Denji complètement cinglé dans ce combat, parce qu'en fait il a perdu tout son sang, il est à bout, il vient de se faire un fight de fou contre le démon chauve-souris, et t'as le démon Sensu, qui est aussi un peu complètement fou, qui dit « T'as buté mon mec, eh ben je vais t'attaquer !» Vraiment c'est limite ça, et tout ce combat est super fou, genre vraiment, il y a des moments où notamment on a des références à Devilman quand Denji court, on a le cut de Keishiro Watanabe qui reprend son fameux cut dans Jujutsu Kaisen, sauf que cette fois-ci on a l'avancée de Denji qui est totalement qui bouge bizarrement, limite comme un titan de SNK, c'est très bizarre, mais en fait c'est parce qu'il est totalement exténué, et ce combat c'est vraiment un combat pour ses rêves, comme il dit.
Il en a marre que les gens sous-estiment ses rêves, parce que là, son rêve, sa motivation, c'est toujours les Saint Power. De mon sens, ricane un peu de ça, quoi. Mais il trouve ça intéressant, et du coup, ça le motive, etc. Vraiment, on a cette sensation qu'ils adorent se battre dans ce combat. Et ce combat se finit lorsque Aki débarque et lance son fameux Korn. Ça va permettre tout simplement de lancer son démon renard. Il a fait un pacte avec ce dernier, et c'est notamment important de noter tout le système de pacte, parce que en gros, pour résumer, il sacrifie quelque chose pour utiliser l'un de ses pouvoirs. Et dans ce cas, c'est l'invocation de Kon, de la renarde, qui, à chaque utilisation, prive Aki d'une partie de ses membres. Donc là, pour le coup, c'était la peau de son avant-bras gauche qui a été pour utiliser. Et bref, ça fait une scène hyper stylée dans lequel le démon sensu est one-shot, puis une grosse fumée apparaît, et on découvre deux nouveaux personnages, Himeno, Arai et Kobeni, enfin, qui arrivent et qui lâchent son fameux Aïe. Déjà un classique dans le monde de doublage de l'animation. Non, en vrai, plus sérieusement, dès le début, on voit que Kobeni a de l'acting de fou, juste pour une petite scène, et ça, c'était déjà très prometteur pour la suite, parce que bah, évidemment, j'adore ce personnage, et vous allez comprendre pourquoi par la suite, etc. Mais vraiment, l'anime aurait pu se finir uniquement sur ça, en termes de Kobeni, ça m'aurait déjà suffi, c'était déjà parfait. Bref, par la suite, on a une petite discussion entre Aki et Denji. Aki explique un peu notamment son pouvoir, et aussi lui demande de faire gaffe, parce que bon, à chaque fois ça lui coûte quelque chose, et puis même, il a beau être Shensoman, c'est pas pour autant qu'il doit se mettre en danger à chaque fois. On voit que Denji est quand même plus intéressé par la bouffe que par les dires d'Aki, mais elle est assez importante, cette discussion. Comme celle d'après, donc qui est une scène rajoutée dans l'anime, mais on voit donc Makima et Aki qui parlent. Makima voit notamment que Aki est beaucoup moins virulent déjà envers Denji. Et bah du coup, après cette scène, on va avoir une scène de quelques minutes dans laquelle on va voir un peu la morning routine d'Aki. Et au début, pour les personnes qui n'ont pas lu le manga, ne peuvent pas tout à fait comprendre pourquoi on passe autant de temps sur ces moments de vie, mais ils sont ultra importants pour développer chaque personnage. Vraiment, c'est quelque chose de très important chez eux-mêmes, les moments de vie. Il y en a plusieurs, et c'est vraiment quelque chose qui a du sens dans l'intrigue de Shutsman en général. C'est pour ça que Mappa a vraiment mis le paquet sur ce morning routine d'Aki. Mais on voit aussi que Denji à côté est plutôt calme au final, genre il y a toujours ces sentiments un peu d'enfant quand il réagit, etc., qui baille comme ça sans crier gare. Mais c'est surtout très calme cette morning routine, on va dire. D'ailleurs, il n'y a pas d'OST durant tout ce passage, et ça rajoute vraiment c'est de l'ASMR visuel et auditif, du coup, vu qu'on entend que les bruits des shows qu'il fait, jusqu'à qu'une certaine personne arrive, et cette personne c'est Power, qui débarque sans crier garde et qui fout le bordel dans l'appart. Sa relation avec Denji part directement en cacahuète. En plus, Power est sale. Bref, c'est une situation un peu comique. On voit que Denji et Aki sont quand même soudés pour certaines choses. Et enfin, cet épisode se termine avec la fameuse scène Denji qui nettoie les toilettes lorsque Power arrive et lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut de son corps. Il peut enfin toucher ses seins, et c'est la fin de l'épisode. D'ailleurs, pour l'épisode 4, on a un ending centré plutôt sur Power. C'est pas mon préféré, mais il a une petite ambiance plutôt sympa. Denji, à la fin de l'épisode 4, a déjà peut-être atteint son objectif. Et bah ça, on va le voir dans l'épisode 5, dans lequel on a vraiment une scène limite érotique, dans lequel on voit Denji qui va enfin faire ce qu'il souhaite, enfin son objectif. Power lui laisse 3 essais, et il va donc lancer son premier. Power va surréagir, c'est hilarant, jusqu'à qu'on apprenne que c'était des faux. Et oui, c'était des faux, Denji s'est fait avoir. Power avait des rembourrages. Elle lui laisse quand même les 2 autres essais, mais c'est pas très concluant, parce que la potion de Power était beaucoup trop faible par rapport au rembourrage qu'il y avait jusqu'à présent, et du coup, bah, Denji est déçu. Denji pensait que son rêve était incroyable, mais il a compris qu'il était finalement si banal. On va donc avoir plusieurs scènes où Denji est abattu par la vie, qu'importe ce qui se passe à côté, il est juste totalement déçu. Et ça se voit même quand il est avec Makima, lorsque Makima lui fait signer différentes choses, on voit qu'il est abattu par la vie vraiment. Il a atteint son objectif, mais son rêve était décevant. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à la vie, évidemment. Quand on atteint un rêve et finalement qu'il atteint pas notre objectif. Bon, c'est peut-être pas des rêves aussi précis, mais ça peut totalement arriver. Et bah, c'est quelque chose qui permet un peu de toucher tout le monde, quoi. L'échec d'un rêve, ou surtout
le fait d'avoir mis un objectif totalement en avant par rapport au reste et se rendre compte qu'en fait il servait pas à grand chose ou qu'il était décevant quoi. Et du coup Denny ne sait plus quoi faire de la vie, sauf qu'en fait il va en parler avec Makima et là une scène se lance, une scène plutôt provoquante en fait. En fait on va voir Makima qui va charmer Denji vraiment d'une façon très spéciale. On comprend que Makima est un peu manipulatrice quand même sur les bords, hein. Mais ça fonctionne totalement sur Denji en tout cas, lorsque elle lui laisse même toucher sa poitrine. Et du coup surtout ce qu'elle lui raconte en fait, ce rêve là qui était super spécifique, faut le faire à quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un qu'on connaît, pas que la première inconnue qui va faire ça. Et juste avec ces quelques petites phrases qu'elle raconte, ces petites manipulations qu'elle fait, Denji est totalement fou, il retire sa main tellement de panique devant ça, et vraiment, même au niveau du chara design, ça m'a fait extrêmement penser à, tout simplement, Araragi de Monogatari. Les personnages se ressemblent un petit peu en termes de raies, on va dire, ils ont un peu les mêmes ambitions, mais même au niveau du chara design, déjà contre le démon sensu, ça m'avait fait penser à lui, mais là vraiment, en regardant sa main comme ça, au niveau des chara design, ça ressemblait vraiment à lui dans Kizumonogatari. Sachant que Kizumonogatari et Monogatari Original, c'est quelque chose qui a un peu inspiré Chainsaw sur certains points. Je ne sais pas si c'est une idée un petit peu de Fujimoto pour l'anime d'avoir proposé un peu ce type de design. Sachant qu'il est impliqué dans l'anime, ça serait pas non plus bête de penser ça. En tout cas, ça m'a fait directement penser à lui. Bref, Makima ne fait évidemment pas tout ça pour rien, parce qu'elle introduit, en même temps, elle donne envie à Denji de réaliser un objectif qui est de battre le démon flingue. Comment on va se proposer pour faire ça? Déjà, elle a fait ce petit charme autour de Denji pendant cette scène, et surtout lui dire que si il bat le démon flingue, il peut faire ce qu'il veut. Makima peut accepter tous ses désirs, tout ce qu'il veut, et tout ce qu'il veut, lui, c'est faire quelque chose avec Makima, évidemment. Et du coup, ça relance Denji sur un nouvel objectif, qui est donc aussi de battre le démon flingue pour faire quelque chose avec Makima, qui est toujours en rapport avec sa puberté évidemment et ses envies sexuelles si je puis dire. En tout cas, un démon giga puissant et on nous l'introduit avec le passé d'Aki dans lequel on va apprendre qu'en fait le démon flingue a vraiment flingué toute sa famille, mais ça on le savait déjà, mais surtout on va voir comment il agit en fait. Et donc pour tout ça, on va nous faire un petit flashback sur Aki. Alors à préciser que dans le manga, on ne sait pas que c'est Aki et c'est un petit peu moins mis en avant, visuellement je parle. Sachant que dans l'anime, c'est surtout la traduction française qui dit Aki. L'anime laisse un peu le doute, même si bon, c'est un petit peu plus flagrant comme dans l'anime que dans le manga, mais je trouve que c'est pas une mauvaise chose au final, parce que bon, c'est pas non plus une révélation de folie, mais je trouve que en fait, dans le cas d'anime, vu toutes les infos qui sont importantes, surtout à noter, en dehors de ça, pas non plus lancer un autre mystère, etc. Enfin, je trouve que c'est pertinent. Bref, on découvre un peu, du coup, le passé d'Aki, était déjà un peu réservé, etc. Mais il va jouer avec son frère dans la neige, il va dire à son frère d'aller chercher pour des choses pour se réchauffer, et le démon flingue va flinguer sa maison en une fraction de seconde, vraiment. C'est une tornade en fait, clairement. Alors dans le manga également, au niveau de ça, c'est beaucoup plus long, on voit vraiment chaque ville, chaque mort, etc. Là, c'est one shot, combien de morts en 5 minutes. Je trouve que en fait c'est plus percutant d'avoir fait comme ça pour l'animé. Je trouve que ça allait bien dans le manga, mais que dans l'animé ça aurait peut-être fait bizarre, ça aurait duré genre 1 minute, 1 million de morts, etc. Et puis on aurait peut-être vu un peu trop le démon en action, parce que là c'est assez mystérieux, les animés ne savent pas à quoi peut ressembler le Gun Divide, et je trouve que c'est super bien d'avoir fait comme ça. On sait juste que c'est une sorte de tornade hyper violente. Bref, au niveau du démon flingue, voilà ce qu'on en sait, et on sait également qu'on peut le retrouver ce démon flingue, et pour ça en fait il va tellement vite qu'il laisse un peu des petits morceaux de chair, et en fait c'est grâce à un morceau de chair qu'on retrouve partout en fait, qu'on peut le localiser tel une chaîne en fait, et un de ces morceaux ramène à un hôtel qui va du coup être visité par Denji, Power, Aki, mais également les nouveaux personnages, donc Himeno, Arai et Kobeni. Et donc on nous introduit ces nouveaux personnages. Alors Himeno, depuis le début on sait qu'on voit qu'elle est proche d'Aki, et en fait elle va tout simplement promettre aux personnes que si il bat ce démon dans cet hôtel, aura droit à un bisou sur la joue. Denji ça l'intéresse pas parce que du coup maintenant il est fidèle à Makina on va dire, et du coup il passe son tour, on voit un peu l'évolution de Denji à ce niveau là, qui aurait tout simplement été à fond juste pour ça, sauf que Himeno arrive et lui dit bon si c'est toi, je te galoche. Et donc là, Denji il est à fond, il est en train de courir partout dans cet hôtel pour retrouver ce démon avec la langue pendante. Vraiment l'enchaînement dans l'anime était super cool. Et donc on rentre un peu
cette histoire, dans ce nouvel arc, on peut le dire. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, ce démon, il est petit, c'est bizarre, on one shot d'un coup, c'est tout. Sauf qu'en fait, on se rend compte que, en fait, cet hôtel est maudit. Ils veulent aller à un autre étage, en fait, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont bloqués. Ils sont bloqués au 8e étage et qu'ils peuvent pas s'en sortir, que le temps est bloqué. Ils montent, ils descendent, ils reviennent au même endroit. Et c'est la fin de l'épisode avec Kobeni qui panique. Et c'était énormément bien fait. Depuis le début, dans cet épisode, on a un peu du coup découvert Kobeni avec tous ses petits cris, etc. On la voit très très peu parler, mais beaucoup plus réagir à chaque situation avec beaucoup trop d'énergie. Et ce caractère acting qui est parfait, vraiment. Kobeni est juste parfaite pour l'instant. Et donc l'ending se lance, ending par Sioudou, qui a un visuel très joli avec beaucoup de références du coup à l'éternité, tout simplement. Au niveau de la musique, elle est très très cool. Et donc maintenant on va se concentrer sur l'épisode 6, épisode dans lequel on se concentre donc sur ce démon qui bloque les gens dans les hôtels. Bon, on fait des petits tests avec Kobeni qui fait le W pour savoir si c'est vraiment, on est bloqué de partout, si on passe dans une chambre, etc. Et en fait, on se rend compte que toutes les portes ramènent au même endroit. En fait, c'est vraiment très, en fait, tout est bloqué au 8e étage. Il n'y a personne dans cet hôtel, évidemment. Le temps est bloqué à 8h18. Signe de l'éternité, parce qu'on parle évidemment du démon éternité. Au début, on peut se croire que c'est le démon HLM, je sais pas, le démon Crous, même, mais j'en sais rien. En tout cas, on rend compte qu'on est bloqué dans ce 8e étage et qu'on ne peut pas sortir. On n'a pas de contact avec le monde extérieur. On est même dans un autre monde parce que Aki essaye d'utiliser son renard sur du coup ce démon qui s'est en fait le même qu'avant sauf qu'il s'est décuplé. Et en fait, il ne peut pas utiliser le renard parce qu'il n'est pas connecté au monde extérieur. On apprend aussi qu'Aki a un sabre qui est surpuissant, sauf que Umino ne veut pas qu'il l'utilise. On apprend d'ailleurs que si il l'utilise, il perd de l'espérance de vie. Et ça, Himeno est totalement contre, et elle préfère même que Denji meure que Aki perde d'espérance de vie. Pourquoi? Parce que Aki, c'est son coéquipier. Et on a d'ailleurs un petit flashback à ce niveau-là, où on apprend qu'en fait, Himeno, c'est la personne qui lui a appris à fumer, en fait. C'est un peu une relation toxique au final, mais bon, en dehors de ça, ils sont très proches, et Himeno qui a perdu tous ses coéquipiers auparavant, elle pense qu'Aki va survivre assez longtemps et du coup elle a envie qu'il soit au maximum et qu'il ne perde pas d'espérance de vie tout simplement. À côté de ça, on a vraiment beaucoup plus d'histoires autour de Kobeni, on apprend pourquoi elle est là, pourquoi elle est totalement paniquée à chaque fois, c'est qu'elle à la base, elle veut juste aller à la fac. Sauf que sa famille détestable préfère emmener son petit frère à l'université parce qu'il est un peu plus fort. Ils prendront le plus fort de la fratrie en fait. Et Kobeni est obligé d'être soit Devil Hunter, soit de se prostituer pour subvenir aux besoins de son petit frère. C'est trop. C'est vraiment, la vie est dure. Et Kobeni est en train de chialer parce que sa vie pue la merde. Et Power est trop méchante et se fout de sa gueule. Et on voit vraiment que c'est quelqu'un de très paniquante en fait. Et en vrai, au premier abord, ça peut surprendre, etc. Trouver ça redondant, mais ça a une vraie place dans Chainsaw Man parce qu'on va tout d'abord voir qu'en fait, et ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte, c'est que les démons se nourrissent de la peur des humains. Donc quand Kobeni panique vis-à-vis de la situation, le démon éternité devient de plus en plus puissant. Et en plus de ça, quand elle voit que le démon est de plus en plus puissant, elle panique de plus en plus, et surtout elle panique au tel point qu'en fait, qu'elle veut tuer Denji. Pourquoi elle veut tuer Denji? Parce que le démon éternité a dit que si Denji, plus particulièrement Chainsaw Man, lui était laissé pour mort à lui, il laissait tous les autres sortir. Chose qu'Aki refuse parce que tout simplement si le Chainsaw Man meurt, ça profiterait à ce démon là et donc il est totalement contre. Et du coup Kobeni dans un moment de panique sort son couteau et court en gueulant sur Denji pour essayer de le tuer. Elle se fait contrer assez lamentablement par Aki et Himeno, mais ça rajoute un peu de la comédie à ce personnage qui vraiment est ultra important dans l'univers Chainsaw Man. On va l'avoir beaucoup par la suite et moi c'est un personnage que j'adore, c'est mon personnage préféré de Chainsaw Man et l'anime tout court, et bon ce n'est que son introduction. Et à ce niveau là on peut ne que souligner la performance de la seiyuu Karin Takahashi qui fait un boulot titanesque. Et même au niveau de l'animation, le character acting encore une fois est parfait. D'ailleurs dans cet épisode, la production en termes de tension, de tout, elle est
incroyable, encore plus que les autres épisodes qui sont vraiment parfaits, je le redis. Il n'y a rien à redire sur les autres épisodes, là c'est vraiment juste parfait. Et je sais pas si c'est mon épisode préféré ou pas par rapport à l'épisode 4 qui est vraiment marqué, mais l'épisode 6 c'est vraiment quelque chose de très particulier en termes de production qui vraiment, chaque épisode se démarque des autres, c'est trop bien d'avoir une production comme ça pour mon animé préféré, je pense. Alors, en tout cas à venir, parce que bah, c'est mon manga préféré et l'adaptation est parfaite. Donc, qu'est-ce que je voulais que j'ai de plus? Je sais pas moi, plus de Gobeni, mais on a déjà tellement. C'est tout, y a rien à redire cet animé. Bref, tout ça pour dire que Kobeni panique. Kobeni essaie même de tuer Power à un moment, parce qu'elle a bouffé toute la bouffe et elle pense que c'est à cause de Power au final qu'on s'envoie là-dedans. Kobeni est totalement effondrée par la peur et voilà, on est Dramongus en fait, elle veut tuer quelqu'un. Elle essaie même d'avaler l'eau de la cuvette parce qu'elle est totalement folle, je vous dis. Mais c'est Kobeni, c'est juste Kobeni. À côté de ça, Arai commence à paniquer petit à petit, notamment en voyant Kobeni paniquer, donc ça augmente encore plus la force du démon. Power pendant ce temps, elle essaie d'avoir un prix Nobel pour dominer les humains par la suite, et Denji pionce. Denji pionce dans son petit matelas, tranquille. Il n'y a rien à faire, donc autant dormir, autant profiter de ce lit magnifique. Et bah, le seul qui bosse vraiment, c'est Aki, qui essaye de trouver le démon vraiment, sa forme originale, on va dire. Et bref, on en revient vers la fin de l'épisode au final, quand du coup le démon prend puissance. Alors, ça veut dire, c'est le design du démon quand il avance, c'est du jamais vu, je pense, dans l'animation. C'est vraiment trop bien. Chaque détail du démon est parfait. Vraiment, quand il avance, il est super. Il a une tronche vraiment unique, je trouve, pour un démon, tout simplement, pour une forme qu'il avait. Et c'est bah. Encore, on peut comparer aux scènes du trailer original, qui était un trailer pré-animé. C'est encore mieux sur quasiment toutes les scènes qu'on a eues depuis le début, de quasiment toutes les scènes de ce premier trailer qui ont été réadaptées. Et je trouve que c'est encore mieux. Tout est refait en mieux, alors que c'était des prévisions hyper hautes. Moi, j'espérais avoir 50% de la qualité du premier trailer de semaine, et je pense qu'on est à 120% honnêtement. Et ça, c'était trop, c'est du jamais vu. Bref, l'hôtel se retourne, Lady Violenter se retrouve en haut, face au démon qui est en bas, qui est l'air effroyable, et Aki dit qu'il va sortir son sabre. Umido le bloque encore une fois, parce qu'elle veut pas qu'il perde de la vie, et Kobeni arrive et veut fumer Denji, parce que Denji est à côté. Sauf que, bah, Aki se met devant Denji, et du coup, il se passe quelque chose de tragique. Aki se fait planter par Kobeni, qui est en totalement panique encore une fois. Imaginez-vous, vous êtes humain dans cette situation. Est-ce que vous paniquerez pas à fond en voyant ce démon effroyable, en étant bloqué pendant peut-être une journée, on ne sait pas? Kobeni, pour résumer, elle est la personne la plus humaine de Chainsaw Man, et être humain dans Chainsaw Man, et être Diva Hunter, c'est beaucoup. C'est effroyable même, je dirais, et c'est Kobeni quoi. Bref, Aki pisse le sang, mais évidemment, il y a Power, notre Omni Demon, qui est la démon, la possédée du sang, et donc elle peut soigner Aki. Elle le fait d'ailleurs uniquement parce qu'il lui fait à manger, et ça c'est notable. On voit d'ailleurs Himeno totalement en panique par rapport à la situation parce que Aki s'est fait blesser, oh là là. Et on voit vraiment que c'est quelqu'un de pathétique dans sa réaction parce que c'est censé être elle la sensei, sauf qu'elle est tellement attachée à quelque chose. Elle a d'ailleurs déjà dit dans l'épisode que ça faisait du bien d'être attachée à quelque chose, d'être dépendante de quelque chose, parce qu'elle est dépendante de la nicotine, mais elle est surtout dépendante d'Aki. Qu'est-ce qu'on fait Aki? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus quoi faire, je suis perdu. Alors que c'est la personne la plus calme, on va dire, depuis le début. Et donc, Denji arrive et comprend la situation. Kobeni le remenace d'ailleurs, mais il va dire ouais je comprends, t'as raison en fait, je vais y aller. Sauf que je vais pas me laisser faire. J'ai remarqué que le démon avait juste peur de Chainsaw Man, c'est pour ça qu'il essaie que vous me tuez en fait. Et du coup ce que je vais faire, on va pas le tuer parce que son corps n'est pas là, mais je vais essayer de le faire souffrir le plus possible pour qu'il ait envie de mourir, pour qu'il nous libère. Et ça c'est réaction de Chad Ultime, c'est réaction de quelqu'un qui a évolué. Et bah Denji, son évolution est super intéressante et elle commence notamment à partir de là. Bref, Denji saute, active son Chainsaw Man, il saute dans la gueule du loup vraiment, et là, vraiment scène ultra stylée lorsqu'il descend, la musique se lance, la musique grosse tension et fou, puis l'ending, on verra ça dans le prochain épisode. Et là, c'est l'ending qui se lance. L'ending qui est passable, globalement, c'est pas mon préféré, mais il est cool à écouter. Je pense que vraiment, chaque ending est adapté à la situation, toujours sur le côté éternité en fait. De toute façon, on est sur un arc un peu démon éternité, autant se concentrer sur ça, c'est le moment ou jamais. Et bref, ça se finit sur cette scène magnifique vraiment, et
Bah, pour cette première partie de Chainsaw Man, c'est aucun défaut à dire sur l'animé. Je pense que c'est du 10 sur 10. L'opening est trop bien, les endings sont globalement très bons et au minimum bons et au maximum excellents. Donc, et il y en a à chaque épisode, ce qui est inédit dans l'animation. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus sur les endings? Je pense que chaque ending à lui seul peut avoir une analyse complète, tellement il y a d'éléments. Ça sera surtout cool de les voir à la fin, qu'on verra tout. Au niveau de la production, c'est un sans faute. Au niveau des seiyuu, c'est un sans faute. Au niveau de l'histoire, rien à redire évidemment. Les choix de l'anime par rapport au manga sont pertinents. La musique, incroyable. Vraiment, Chainsaw Man jusqu'à présent, c'est du parfait. C'est vraiment à partir de la partie 2 qu'on va comprendre que Chainsaw Man, c'est pas quelque chose de classique. On le comprend déjà un petit peu avec le personnage de Zenji, mais on va vraiment voir ça par la suite. Peut-être même dans la saison 2. Je sais pas si on va le voir dans la deuxième partie de la saison 1, j'en sais rien. Peut-être plus dans la saison 2, on verra. En tout cas, ça se verra. Vu l'adaptation que c'est, les gens vont comprendre que Chainsaw Man, c'est pas juste un ultra bon Neketsu super bien animé, super et un petit peu original. C'est vraiment quelque chose de totalement original et de totalement unique en fait. Même si bon, je pense que les gens commencent déjà à comprendre pourquoi c'est aussi spécial chez The Man et pourquoi ça devient ce que ça devient quoi. Bref voilà, j'attends juste maintenant la suite de l'animé et des nouvelles sur la suite encore de ce qui va se passer exactement, comment ça va être fait. Vraiment, j'ai rien à redire sur cet animé à part qu'il est parfait. Et j'espère que du coup de votre côté, en tant qu'anime only ou en tant que manga reader qui redécouvre avec l'animé, kiffe aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!